Hop, voilà, c'est parti, tout est prêt. Hop, 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 ok, on y va. On fait la vidéo sur la pro, la proprio- la pro- la procré- la pro, la pro- la propriété sur le sport. Voilà, très important. Ah mais pardon, ça a commencé. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Je suis tellement facétieux. Aujourd'hui, continuons sur s'entretenir à la maison lorsqu'on y est confiné. Et après vous avoir parlé plutôt de la force et de l'endurance, et bien aujourd'hui, je vais donc vous parler de la proprioception, ou en fait plutôt la sensibilité profonde. On appelle ça aussi. Bon, je pense qu'il y avoir un terme plus simple que ça, hein, parce que force, endurance, proprioception, je vois pas pourquoi d'un seul coup il y a un terme super complexe. Bon, alors, à mon avis, il y a un terme plus simple à trouver, hein, mais ça va germer. Si ça se trouve, je vais me rendre compte qu'il y a déjà un terme qui existe. Si vous en connaissez un d'ailleurs, pour le travail que je vais présenter, allez-y, dites-moi ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Proprioception. Donc, on appelle aussi, donc, comme je le disais, la sensibilité profonde. Alors, c'est pas la sensibilité émotionnelle, hein. C'est la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps dans l'espace. C'est très utilisé dans différents sports. Voilà, des sports comme la boxe, tous les types de boxe, le jiu-jitsu brésilien, j'en ai pratiqué un petit peu et donc nous avions ce type d'entraînement. Je pense qu'il y a beaucoup de sports de combat de manière générale qui utilisent ces techniques. Et puis au football, évidemment. En gymnastique aussi, je sais. Voilà, c'est très utilisé, donc c'est efficace. Qu'est-ce qu'on y travaille? On y travaille la réactivité, le repérage dans l'espace, le système plutôt... Le système nerveux, c'est ça. En fait, on travaille tout le système nerveux, de manière générale, jusqu'au centre nerveux suprême. Non, pas moi. Je ne suis pas un centre nerveux. Le cerveau, c'est en dessous des cheveux, hein, parce que je vois des gens qui regardent, bah, il est où? Est-ce qu'il y en a? Arrêtez. Ne faites pas des commentaires. À quoi est-ce que ça sert de faire des commentaires comme ça, dire il n'a pas de cerveau? Voilà, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais tout le monde l'a entendu, hein. Donc, à un moment, bon, le cerveau n'est pas un muscle. Voilà, je tiens à mettre fin à cette polémique qui n'en est pas une puisqu'elle n'existe pas. Le cerveau n'est pas un muscle. Il faut arrêter avec ça. Oh, je vais muscler le cerveau, ça n'a aucun sens. Voilà, vraiment. Ou alors on veut faire soulever des haltères à son cerveau, on veut le. Bon, bref, vous voyez, je me mets en colère. Donc, on doit travailler donc le système nerveux comme je le disais, donc l'influx nerveux. Et l'influx nerveux, qu'est-ce que c'est? Dans la Trinité dont j'avais parlé. Vous suivez pas aussi? Ben oui, il faut regarder les vidéos que j'ai faites avant. Ben oui, mais c'est ça aussi. J'ai expliqué que le Saint-Esprit dans la Trinité correspondait à l'influx nerveux. Voilà. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est l'amour. Voilà. Voilà pourquoi ce travail-là, en fait, correspond à donc la vertu théologale, la vertu de Dieu de charité. Là, après, la force qui travaille la foi, l'endurance qui travaille l'espérance, et bien là, ça m'agace de le dire, la proprioception qui travaille la charité. Voilà. Cette discipline travaille quelque chose que j'ai mal, l'irascibilité. Alors l'irascibilité, on a tendance à l'entendre, quand on connaît le mot, dans le sens de se mettre en colère. Voilà. Mais c'est un peu ça, mais irascible au sens philosophique du terme, c'est la capacité de se faire violence, de sortir de soi. Voilà, c'est l'irascibilité. En soi, qui n'est pas un défaut
particulier, c'est une qualité en soi de savoir se faire violence. Maintenant, ça dépend pourquoi, mais quand on se fait violence à soi volontairement pour du bien, c'est une qualité. La capacité donc de sortir de soi, sortir de son confort pour faire le bien, pour faire quelque chose qui est bon, on sait que c'est bon pour notre corps, on sort de notre zone de confort et on doit faire tout ce qui est justement inhabituel. Eh bien, c'est ça la charité. Voilà, l'amour fait cher, ben c'est ça. Une séance de sensibilité profonde, je préfère dire ça, se compose donc d'exercices à réaliser rapidement. L'enchaînement est rapide, et puis on essaye d'avoir une grosse intensité, on essaye pas, on le fait, et en enchaînant le plus vite possible. La séance ne peut pas être très longue si vous en faites un peu tous les jours. Voilà, en général, une séance comme ça, elle ne dure pas des heures. Hein. Il y a un moment, vous êtes rincé à l'eau claire. Exemple de séance, ben voilà, on va passer aux choses sérieuses. Alors je vais rebouger un petit peu ma cam. Pif, Hercule. Voilà. Alors, on travaille, qu'est-ce qu'on travaille? Attends, est-ce que j'ai l'air... Voilà, parce que des fois je regarde après mes vidéos et je vois que l'angle n'est pas terrible. Il y a la coordination. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme exercice de coordination? Je vais vous donner à chaque fois des petits exemples, hein, mais vous pouvez les trouver vous-même sur Internet en tapant exercice de coordination, par exemple. La coordination, c'est le fait de savoir ordonner nos mouvements les uns par rapport aux autres. Donc, par exemple, vous allez faire du hula hoop, comme ça, le mouvement de hula hoop, bon, sans le cerceau, en abaissant et en élevant les bras. Paf, comme ça. Vous allez voir à quel point c'est pas évident. Ah, ah. On change un peu, on tourne. Vous pouvez même, après, faire un bras séparé de l'autre, faire... Bon, voilà. Vous avez compris. Ça, c'est très complexe. Exactement comme en musique, quand on doit taper deux rythmes différents avec chaque main. Hein, vous allez taper un rythme comme ça, 3, 4, avec l'autre, tin, 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 qui n'est pas du tout le même. Et vous essayez de taper les deux en même temps, vous allez voir. Je ne le fais pas parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné à ce niveau, j'y arrive pas. Donc il y a ça, il y a aussi toucher les pieds, mains opposés devant et derrière. C'est moins compliqué. C'est 1, 2, 3, 4, ok. Donc je vais baisser peut-être un petit peu là. Paf. Pour qu'on voit mieux. 1, d'accord. 2, donc vous voyez, main droite, pied gauche, main gauche, pied droit. Donc, tac. 1, 2, 3. Donc là, on voit le pied ici, paf. Pied gauche, main droite, mais à l'arrière. Et inversement, main gauche, pied droit à l'arrière. Et donc, en fait, quand on le fait, paf, ça fait ça. Tac, 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 voilà. Et vous le faites, vous pouvez le faire en sautille en même temps. Tac, 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 pour que ce soit un peu plus dynamique. Bon. Et vous pouvez le faire dans plein de positions. Après, vous pouvez aussi être très inventif. Je tiens à ce que les gens qui regardent mes vidéos développent eux-mêmes des choses. Voilà. Il y a énormément de méthodes préconçues sur Internet, plein de gens qui vous détaillent exactement comment il faut faire. Ben, ça me paraît pas... bon, ça peut être intéressant d'avoir une méthode, mais c'est pas forcément celle qui vous ira le mieux. C'est pas forcément un absolu en soi de devoir utiliser cette méthode. Donc c'est bien de comprendre en fait un fonctionnement. Vous voyez, une essence de quelque chose. Et comme ça, chacun avec sa personnalité, avec ce qu'il est, avec son intelligence, peut développer quelque chose à partir de cette même logique. Voilà ce que je crois profondément. Bien. Donc il y a ça. Ensuite, alors là je vous ai donné deux exemples de coordination. Ensuite, l'orientation. L'orientation, c'est voilà, le repérage dans l'espace. Donc là, par exemple, ça peut être ce que je fais quand je peux sortir. Ça peut être courir en tournant sur soi. Voilà. Donc vous courez et vous tournez comme ça, paf. Mais tout en continuant. Hein.
tout en continuant tout droit, paf, paf, vous tournez dans un sens, plus ou moins rapidement. À un moment, vous allez le faire vite, à un moment, vous allez le faire lentement. Voilà. Donc je fais ça, je peux faire même une roulade de temps en temps pour ceux qui sont un petit peu agiles. Vous pouvez faire ça. Et courir en tournant sur soi à l'envers. Voilà, vous pouvez rester un moment comme ça à l'envers, courir. Bon, regardez un petit peu. Vous n'êtes pas en train d'écraser un Yorkshire ou un éléphant nain. Et vous pouvez tout à fait faire du shadowboxing aussi. Pour ceux qui aiment un peu la boxe, tac, 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 comme je montrais un exercice d'endurance la dernière fois basé là-dessus, bah là vous pouvez faire du shadow, c'est-à-dire en fait de la boxe avec un ennemi invisible. Tac, vous êtes comme ça, vous faites des mouvements, vous parez des coups, vous en évitez, vous imaginez, vous frappez dans le ventre, vous frappez en haut, etc. Et puis, vous pouvez même mettre les jambes si vous le voulez. Hein. Paf, paf, paf. Vous êtes comme dans un combat, vous imaginez, et vous tournez. Vous le faites dans toutes les directions, comme si l'ennemi pouvait venir, comme ça, de différentes directions. À chaque fois en replaçant une garde, pour ceux qui connaissent un petit peu la garde. Paf, changer de côté. Voilà. Ça, c'est excellent aussi pour l'orientation. L'explosivité, vous pouvez prendre un sac, n'importe quoi, un sac de course, vous mettez une brique dedans, ou je ne sais quoi, un ballon, comme ça c'est moins dur, et vous tapez le plus fort possible. Vous savez, c'est l'exercice de la masse, on voit souvent ça chez les pratiquants de combat. Ils ont une masse, voilà, une grosse masse, et puis avec un long manche là, et puis ils vont taper sur un pneu comme ça, bam, 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 et puis bam, y aller à fond à chaque fois. Ben ça c'est très bon. Ça travaille aussi l'influx nerveux. Devoir forcer à fond d'un seul coup. Voilà. Donc moi je peux le faire, je le fais avec un sac, sur le lit ou sur le canapé, bam. Alors en mettant peu de poids dedans, c'est pas utile de mettre beaucoup de poids. Aussi taper dans un sac pour ceux qui ont la chance d'avoir un sac de boxe chez eux. Pas mettre des gros coups, y aller franchement. Voilà. Évidemment ça travaille l'influx nerveux. Et puis les sprints sur place, ça c'est très bon. Donc voilà, vous devez être sur place et puis vous courez le plus vite possible en restant exactement où vous êtes. Voilà, 10 secondes, je ne sais pas, le temps que vous voulez. Donc ça c'est l'explosivité. Et puis enfin, vous pouvez travailler l'agilité. Et donc, d'abord je vais vous expliquer l'agilité, vous pouvez faire des roulades. Comme je disais tout à l'heure, quand vous courez, que vous tournez dans tous les sens, vous pouvez ajouter des roulades, ça fait l'agilité. Vous pouvez même essayer de faire l'équilibre sur les mains, marcher sur les mains, je fais ça. Vous pouvez travailler un petit peu l'équilibre. Paf, si vous avez une poutre, quelque chose pour faire un peu d'équilibre, allez-y. Si vous avez un rouleau, vous voyez, je vais vous dévoiler un secret de magicien. Paf, là j'ai un rouleau que j'ai acheté qui est censé servir au massage. Voilà, qu'on met dans son dos, machin. Et ben en fait, je m'en sers, je le mets au sol, vous savez, et puis je marche dessus. J'essaye de tenir en équilibre, je me tiens un peu au mur, je me lâche. Et c'est excellent. Ça travaille évidemment l'agilité. Donc les roulades avant, les roulades arrière, des mouvements sur le côté aussi si vous voulez, la roue, je ne sais quoi. L'échelle de singe aussi j'ai noté. Pour ceux qui ont la chance d'avoir, qui peuvent accrocher une échelle dans leur jardin ou qui ont moyen de s'accrocher quelque part, bah ça évidemment, ça travaille l'agilité. L'escalade, ça travaille l'agilité aussi. Voilà. Voilà pour les exemples. Et puis vous pouvez donc vous faire à chaque fois une séance en enchaînant un exercice de coordination, un exercice d'orientation, un exercice d'explosivité et un exercice d'agilité. Voilà. Pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs. Voilà. À chaque fois, vous en enchaînez 4 et vous faites 4 x 4. Voilà, 3 ou 4 tours de ces 4 exercices. Voilà, c'est très complet. Mes chers amis, bam bam bam, je reviens. Oui, magnifique. Eh bien, écoutez, non, c'est pas terrible ça, parce que vous voyez pas mes mains, tout ça, parce que je suis moi à l'italienne, je bouge beaucoup les mains.
Comprenez? Oh. Il me reste donc, comme d'habitude, à vous souhaiter un joyeux confinement, que tout se passe bien pour vous, que vos proches soient protégés, vous aussi évidemment, que Jésus-Christ reste auprès de vous, que le Saint-Esprit gagne vos cœurs et vous permette de vivre ce temps en amour les uns avec les autres, euh, tranquillement. En tout cas, moi je le vis vraiment tranquillement, hein, je pense que ça se voit. Et j'espère que mes vidéos, en tout cas, vous sont utiles. Voilà. Salut à vous et que Dieu vous bénisse.